Faut chasser ses chaussures en chantant, dit la biche petit cordonnier. Dans la vie, il est toujours gagnant, car ils sont magiques ces petits souliers. Il vainquera le méchant rat jusqu'à la victoire. Avec ses bottes, il connaîtra l'amour et la gloire. Faut chasser ses chaussures en chantant. La biche t'aidera avec tout son cœur. Et partout ses amis l'aiment tant. Grâce à lui, ils connaissent le bonheur. Faut chasser ses chaussures en chantant, dit la biche petit cordonnier. Dans la vie, il est toujours gagnant. Ils sont magiques ces petits souliers, magiques ces petits souliers. La biche. Tu as bientôt terminé de réparer ma chaussure, tu crois? J'ai presque fini, Lisa. Tu m'as dit la même chose il y a 1 heure. Je ferais mieux de m'en offrir une nouvelle paire. Il faut que je m'applique si je veux devenir un grand cordonnier. Tu peux le comprendre quand même. Oui, tu as raison. Je regrette seulement que ça prenne autant de temps. Quand tu verras le résultat, tu regretteras moins d'avoir attendu. Ouh. Oui, bah tu expliqueras ça à mon pied. Si tu veux mon avis, un jour plus personne ne portera de souliers cousus à la main. Et comment tu fabriqueras des chaussures si tu ne les coupes pas? Je sais pas, moi, on verra. C'est ça le progrès. Oui, d'accord, mais rien de presse. Franchement, j'aime autant que les choses restent telles qu'elles sont. Ouais, c'est ça, pas rapide. Suivez-moi, vite! Qu'est-ce qui t'arrive, Pico? Le maître veut te voir! Dépêche-toi! Tu m'accompagnes, viens. Allez, Lisa. Ah, mes chaussures. Vous m'avez appelé, vous avez un problème? Non, tout va bien. Tout va très bien. Mais Pico nous a Je dit... lui ai demandé de vous faire venir parce que je voulais que vous soyez les premiers à voir fonctionner ma grande invention. Oh, Une invention. quoi comme invention? La toute première machine automatique qui fabrique des chaussures. Et je l'ai créée pour toi. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à utiliser un marteau et des clous comme vous me l'avez appris? Aucun. Je pense seulement que tu as travaillé trop dur ces derniers temps. J'ai envie que tu aies une existence plus facile. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette machine qui fabrique des chaussures? Certainement pas de la crème chantilly. C'est très simple. Tu verses 1 litre de mon liquide spécial, puis tu places les pieds dans les trous. Ensuite, tu abaisses le levier et tu appuies sur le bouton. Et voilà comment tu fabriques une jolie paire, par exemple, de bottillons. Et alors le fil, les aiguilles et le cuir, vous en faites quoi? Eh bien, on n'en a plus besoin. C'est précisément ce qu'il y a d'épatant dans cette invention. En fait, l'astuce, c'est que tu moules directement la chaussure sur le pied du client. C'est une sorte de gelée qu'on utilise. Donc la forme de la chaussure épouse parfaitement le pied et c'est tellement plus solide que le cuir. Plus solide? J'ai du mal à le croire. Vous voulez que je vous fasse une démonstration? Oui. Ça a marché. C'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Comment trouves-tu tes nouvelles chaussures, Lisa? J'adore le jaune citron et elles sont très confortables. Tant mieux. D'accord, et moi, qu'est-ce que je fais de tes vieilles chaussures, Lisa? Oh, j'en ai plus besoin maintenant. Je préfère garder celle-ci. Allez, viens, Bundash. Il est tard. Viens te coucher. Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici.
Je pourrais gagner des fortunes avec une machine pareille. Ils me la font. Oui, bien sûr, mais vous avez vu l'engin, c'est quand même pas rien à transporter. Ouais, ça c'est clair. Il va falloir trouver le moyen d'éloigner la bitch et ses acolytes. Qu'ils prennent l'air un peu. Ouais, on va leur faire prendre de la hauteur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? La bitch! Bonjour, Pico. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Ah! Regarde! Regarde dans le ciel! Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon dirigeable ou bien encore une montgolfière? C'est énorme, mais comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'ici? Il a dû se détacher avec la tempête pendant la nuit et les vents porteurs l'auront poussé jusqu'à nous. Ça ne nous dit pas d'où il vient. À mon avis, il appartient à la fête foraine qui s'est installée de l'autre côté de la forêt. Bon, admettons, mais il reste quand même une question. Oui, et laquelle, maître? Comment allons-nous le rapporter à son propriétaire? Tu montes à bord. Monter à bord? Oui! Oh non! Oh là là, hors de question! J'ai un détail de la formule chimique dans ma machine à vérifier. Et on ne s'envole pas comme ça. Comment ça, Melchior? Tu as le vertige? Mais jamais de la vie! Je suis déjà monté plusieurs fois en ballon. Oui, bien sûr. Puisque je te le dis. D'ailleurs, je vais te le prouver. Montez à bord! Nous allons rendre cette montgolfière aux gens de la fête foraine. Waouh! Génial! Bon. C'est impressionnant. Je ne pensais pas que c'était Tu viens si pas long. alors, Pico? T'es sûr? Et vous, Yana, vous venez? Ah non, mes ailes sont rouillées. C'est plus de mon âge, tout ça. Elle n'a pas besoin de voler pour être dans les nuages. Oh. Que ça te serve de leçon. Et toi alors, tu viens, Bundash? Je crois qu'il vaut mieux pas. Pico et toi, allez gentiment garder Yana, d'accord? Et veillez surtout à ce que personne n'approche ma machine automatique. Tac, bon vol! Et hop, c'est parti. Tenez-vous, les amis. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. Quand on est si haut, tout paraît si petit, les rues, les gens, les maisons. Une ville miniature. Je peux cacher une rue entière derrière mon pouce. Est-ce que vous voyez encore Yana et ses deux pensionnaires? Oui, j'aperçois Yana, Bundash, Pico et Ragarou. Oh, Ragarou! Ah, j'en étais sûr. Cette racaille va essayer d'en profiter pour me voler mon invention. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là? On est coincés. Non, nous allons tout de suite redescendre. Tenez-vous bien, on risque d'être un peu chahutés. L'atterrissage d'urgence est une manœuvre délicate. Peut-être que je me trompe, mais là, est-ce qu'on devrait pas être en train de descendre? Oh, non, la manette est coincée. On ne peut pas redescendre. Oh, je suis prêt à parier que Ragarou est passé par là avant nous. Il s'est arrangé pour vous éloigner le plus longtemps possible de votre atelier. Oui, il faut que nous arrivions à prévenir Yana du danger. Qu'elle tienne Ragarou à distance le temps que nous réussissions à atterrir. Yana, fais attention à Ragarou. Ils ont l'air de bien s'amuser. Ils se prennent pour des oiseaux! Ce n'est pas la peine, elle ne vous entend pas. Il faut trouver un autre moyen. J'ai une idée! Bon, de toute évidence, vu l'heure qu'il est, il y aura que vous et moi ce soir à table. Oh, on va être gâtés! Tu
peux ajouter 2 couverts, grand-mère. Non, certainement pas. Pas pour vous deux. Ah, et alors, c'est comme ça que tu parles à tes vieux amis très chers, Yana? Vous n'êtes pas mes amis, ça suffit, allez-vous-en. Circulez, enlevez-moi cette carriole qui me gâche la vue. Allez-vous-en, circulez. Oh, mais on va partir. Oui, dès qu'on aura chargé ce qu'on est venu chercher. Derrière toi, là. Otis, embarque l'appareil. Tout de suite, patron. Pas un pas de plus, rien ne sortira de cet atelier. Très drôle, et qui va s'y opposer? Nous, le chien. Ah ouais? La Peach et Melchior ne vont pas tarder à rentrer, vous allez voir. Ouais. Non, petite madame, compte pas sur nous pour les attendre, parce qu'avec le vent qui a l'air de se lever, et sans la manette que j'ai en main, ils sont pas prêts de mettre pied à terre. Va chercher la machine. Voyons. Elle a pas l'air comme ça, la mémé, mais elle a de la force. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel nous tombe sur la tête. Ficherons le camp. Ils s'en vont. Quoi? Ils s'en vont. Allez, un dernier sac pour faire bon poids, bonne mesure. Mais pas plus, sinon le ballon va devenir trop léger. À vos ordres, capitaine. Un peu à gauche, à droite, à gauche, voilà. Oh, vite avant que ça ne retombe. Du vent. Et que je ne vous revois plus. Plus jamais, jamais. Rentrons vite, ça m'étonnerait que ce rat accepte sa défaite. Pourvu que Melchior et les enfants reviennent avant lui. Oh, ça devrait les tenir à distance un certain temps, mais ils sont têtus, ils reviendront. L'orage est juste au-dessus de nous. Il y a forcément un moyen de redescendre, c'est obligé. Oui, c'est drôle, il faudrait le connaître. On va trouver. On devrait pouvoir être tranquille un moment. Mais c'est pas si sûr. Non, non, on n'arrivera jamais à faire céder cette porte, elle est beaucoup trop solide. Ben alors on fait quoi, patron? On réfléchit, il y a toujours une solution, il suffit de la trouver. Je la tiens. Voilà notre solution. Quand je te dis que rien ne m'arrête jamais. On continue à monter. À monter, oui. Dis-toi que ça pourrait être pire. Comment ça? Accrochez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait? Je réfléchis. Attends, j'ai trouvé. Quoi? Tu vas coudre des chaussures? Fais-lui
confiance, Lisa. Ce garçon a de la ressource. Ah, tant mieux, parce qu'on en a besoin. J'aurais jamais cru que mon métier de cordonnier me sauverait un jour la vie. Ma foi, elle a l'air costaud, cette couture. Bravo, joli travail. Sûrement, mais vous le féliciterez plus tard. Ce qu'il faut maintenant, c'est descendre. Ah, si on laisse pendre une corde, les gens pourront l'attraper et tirer dessus. Ils nous ramèneront à terre. Il y a de l'idée. Mais outre que nous sommes trop, il nous manque l'essentiel. Une corde. Ah, nous les tenons. Pourvu que Melchior et les enfants soient à l'abri. J'ai rarement vu un orage aussi violent. Enfin, heureusement, Ragarou a l'air de s'être découragé. Que tu crois? Arrête de geindre, vieille toupie. Dépêche-toi, je veux le mode d'emploi. Je ne te donnerai rien. Aide-moi plutôt à éteindre cette... Ah! Oh, qu'est-ce que c'est? Vu d'ici, on dirait de la gelée au citron. Ça ne m'étonne pas de toi, tu n'es qu'un ventre, tu ne penses qu'à manger. C'est absurde. Sortons d'ici pendant qu'il est encore temps. Tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas ce mode d'emploi. Mais oui, il a forcément indiqué dans le mode d'emploi comment l'éteindre. Il était temps. J'ai failli attendre. Hé, qui t'a permis? Rends-moi ça. On est en train de couler. Les rats abandonnent toujours le navire quand il coule. Bonne chance. Hisse-moi. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous les laissez? Je te dis de me hisser, ne t'occupe pas d'eux. Ça monte. Il y a de l'eau qui tourbillonne. C'est quoi? Un tourbillon. On dirait une sorte de tornade. Ouais, c'est le même principe. Tout ce qui entre dans son rayon est aspiré vers le fond de l'eau en un rien de temps. Attiré vers le bas. Ben voilà. Voilà quoi? On doit pouvoir attirer notre ballon vers le sol en se servant des forces d'une tornade. L'idée est excellente. Mais où vas-tu trouver ta tornade? Nulle part. Je vais en créer une. Comment? Grâce à mes bottes. Regardez, on va survoler la ville. Oui. Ça va, la Peach? Ça se présente comme tu veux. Oui, tenez-vous bien. Mais là, tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Il va courir le plus vite possible avec ses bottes magiques. En décrivant un cercle, la vitesse aidant, ça devrait déclencher une tornade. Je comprends. Et ça va marcher? Oh, ce serait souhaitable. Regardez, ça marche. Nous sommes en train de redescendre. Et si ça continue, j'ai l'impression qu'on va arriver près de la maison. Oh. Allez, dépêche-toi, va chercher la carriole vite, qu'on charge et qu'on en finisse avant que cette tempête ne se déchaîne. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a l'air déjà assez violente. Regardez. Mais ce n'est rien, ce n'est rien. On va trouver une autre charrette.
Ça va, arrête-toi la Peach. Viens, redescends parmi nous, c'est bon. Nous avons atterri. J'arrive. Épatant, tu as réussi. Nous avons réussi. Ah, il s'est passé quelque chose dans votre atelier. Ah. Et il y a quelqu'un, Yana. Au secours! Où est-elle? Au secours! À sa voix, je pense qu'elle est là-haut. On arrive, Yana. Attention, Yana. Oh, oh, oh. On est coincé, la Peach. Oui, je vois. Attendez. Et non, arrêtez! Je regrette d'avoir accepté ces chaussures. Et moi, je regrette d'avoir inventé cette machine. Le progrès, on ne peut pas l'arrêter. C'est comme ça. C'est pas une raison pour le faire accélérer. Ah. Berk, regardez mes chaussures. Elles fondent. Maître, les chaussures de Lisa sont en train de fondre. Oh, c'est la pluie. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? J'aurais dû me douter qu'il y avait une erreur dans la composition. Cette gelée à base d'eau, ce n'était pas une bonne idée. Oui, sans doute. Et il n'y a pas que les chaussures qui fondent. Ça fond même très vite. Nous sommes sauvés. Quelle histoire. Pouah. Dis-moi, comment le sens-tu? Comme rajeuni, ce bain de gelée fait des merveilles. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Par contre, je me demande où est passé Ragarou. On dirait qu'il a disparu. Et il n'y a pas que lui, le ballon aussi. Tant mieux. Vu l'état du matériel, ça m'étonnerait qu'on le revoie de sitôt. Et on peut rire, nous aussi? Attends, qui a eu l'idée bête et saugrenue de voler ce ballon? Ben, c'est vous, pas... Bon, reprenons. Si je te pose la question qui a eu l'idée, tu réponds? Ben, c'est moi.